Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Quand demain nous penserons que nous aurions pu lâcher, là au moins nous saurons qu'il fallait nous rassembler. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Quand un jour, tôt ou tard, nous devrons nous séparer, nous saurons au départ que ce sera pour nous retrouver. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue. Je suis content d'être de retour. Et aujourd'hui, en ce lundi 23 octobre, eh bien, le Seigneur nous invite à la foi, comme Abraham l'a fait, mais aussi à faire confiance au Père. À faire confiance en ce Père qui veut le bien de ses enfants. Et faire confiance, cela veut dire entrer dans sa volonté. Alors prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Il est celui qui nous accueille et qui nous offre sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, devant la promesse de Dieu, Abraham n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de
de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira, pourvu que ta volonté se fasse en moi. En toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou? Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus fait encore la critique des riches. C'est ce qu'on pourrait croire. C'est ce qu'on pourrait penser. Mais voyez-vous, pour les Juifs, quand vous recevez des bénédictions,
Vous êtes bénis par Dieu. Dieu vous a bénis. Cela devrait être source de joie. Devrait faire qu'on va faire une fête. Devrait faire qu'on devrait s'exclamer de joie d'être béni de Dieu. Que quand nous recevons des bénédictions du Seigneur, quand nous recevons un cadeau qui arrive juste à point, grâce à Dieu, louons Dieu, profitons-en. Ce que Jésus dit dans cette critique de la richesse n'est pas la difficulté de la richesse en soi, mais c'est de tout garder pour soi. Si vous êtes bénis, si vous avez reçu des bénédictions, des grâces, de l'argent suffisamment pour vous, pour votre famille, et que vous avez commencé à en empiler, peut-être qu'il est temps aussi de pouvoir en distribuer, de pouvoir faire la charité, que vos frères et sœurs dans la misère, dans la difficulté, puissent profiter de votre générosité. Pourquoi est-ce qu'ils profiteraient de votre générosité? Parce que Dieu a été généreux envers vous. Vous vous dites, j'ai travaillé fort, j'ai gagné chaque sou de ma paye. Oui, tu as travaillé fort, tu as mis les efforts. Et qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce succès? Par ta seule volonté? Par ta seule bonne chance? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là où tu es? Et si tu es arrivé là par tes propres moyens, combien ont payé? Combien ont payé des efforts que tu as faits pour te rendre jusque-là? Tes enfants, ta femme, ton chien, ton chat. La richesse que tu as, si tu en as suffisamment, il est temps de pouvoir l'offrir. De pouvoir l'offrir pour la gloire de Dieu à travers les œuvres de charité, à travers le bien-être des membres de ta famille. Et si tu as réussi, eh bien, peut-être qu'il est temps de prendre un peu de repos pour être auprès de ta famille, ceux qui ont sacrifié de ton temps pour que tu puisses réussir. J'en sais rien. Je ne sais pas quelle est ta situation. Et si tu es dans la pauvreté, si tu es dans cette situation où il n'y a plus rien pour toi, où tu as de la difficulté à mettre du pain sur la table, alors il est peut-être temps d'aller frapper chez ton voisin. Il est peut-être temps d'aller solliciter. Il est peut-être temps de dire tes besoins. Il est peut-être temps de réveiller les gens de ton quartier sur ta misère. Faire confiance à Dieu, c'est cela. Et peut-être que sur 10 portes où tu auras cogné, il n'y en aura qu'une seule qui aura ouverte. Eh bien, ce sera déjà une de plus que si tu n'avais pas essayé. Alors aujourd'hui, nous faisons confiance à Dieu. Et il nous apportera réconfort, il nous apportera bénédiction. Mais peut-être que ces bénédictions ont besoin aussi d'être redonnées à la communauté, redonnées aux frères et sœurs qui sont avec toi au nom de ta foi en Dieu Tout-Puissant. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique, Jésus, chemin vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils
le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps, à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur réjoui, nous pouvons redire ensemble notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, je veux m'unir à tous mes frères et sœurs qui ne peuvent te recevoir dans leur corps, mais ils peuvent te recevoir dans leur âme, dans leur cœur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite une très belle journée, et si vous avez le temps, si vous avez le goût, allez sur lecoinapat.org. Il y a là quelques surprises, témoignages de ma mère, témoignages de vie et de foi. Et vous avez aussi quelques capsules. J'en rajouterai cette semaine pour que vous puissiez trouver vous aussi le temps de pouvoir vous régaler de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Si au soir du grand jour, nous craignons de perdre pied, profitons de ce jour pour apprendre à bien marcher. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé.